On a beaucoup parlé des IA qui pensent, qui créent, qui discutent, mais aujourd'hui on va un cran plus loin. On va parler des IA qui agissent. Bienvenue dans le monde fascinant des agents IA. Jusqu'ici, on connaissait surtout les IA qui génèrent du texte, des images, du code. Mais imaginez une seconde. Et si une IA pouvait non seulement réfléchir, mais aussi prendre des initiatives, utiliser des outils et agir de manière autonome dans notre monde numérique? C'est de cette révolution-là dont on parle. Eh bien, cette IA qui agit, c'est précisément ce qu'on appelle un agent IA. Le meilleur moyen de se le représenter, c'est de penser à un employé numérique. On lui confie une mission et c'est à lui de trouver le meilleur moyen de la remplir en toute autonomie. Bon, alors mettons les choses au clair. C'est quoi, concrètement, un agent IA? Pour bien comprendre, on va commencer par une définition simple. Les mots-clés ici, c'est vraiment agir de manière autonome. C'est là toute la magie. Un agent, il ne se contente pas de suivre un script à la lettre, non. Il analyse la situation, il réfléchit, il planifie et puis il agit. C'est un véritable décideur numérique. Pour vraiment saisir ce qui rend ces agents si différents, le plus simple, c'est de comparer. On va regarder ensemble 3 niveaux d'automatisation avec un exemple que tout le monde connaît. Répondre à un email. Alors, tout en bas de l'échelle, on a l'automatisation simple. C'est basique, c'est déterministe. Un email arrive, une réponse automatique part. Toujours la même. C'est efficace, oui, mais c'est complètement rigide. Une entrée, une sortie, point. On monte d'un cran, l'automatisation avec une touche d'IA. Là, le système est capable de lire l'email, de le comprendre et d'adapter la réponse. C'est déjà beaucoup mieux, c'est personnalisé. Mais l'IA reste un peu prisonnière. Son chemin est tout tracé. Lire l'email, puis répondre. Elle exécute une tâche, elle ne pilote rien. Et enfin, le 3e niveau, l'agent IA. Là, on change complètement de dimension. On lui dit plus « réponds à cet email », non, on lui donne un objectif, du genre « gère les demandes des clients ». Et c'est l'agent qui va décider de la marche à suivre. Il va lire l'email, peut-être qu'il va devoir chercher une info dans une base de données, puis il va rédiger et envoyer la réponse. Il a son propre plan d'action. C'est ça l'autonomie. Donc voilà, tout est résumé ici. On passe d'un système complètement rigide, un système intelligent mais limité, pour arriver à un système qui est à la fois intelligent et dynamique. L'agent IA ne se contente pas de personnaliser le résultat, il choisit lui-même les étapes pour y arriver. Et c'est ça la vraie rupture. Ok, maintenant qu'on a compris ce qu'est un agent, on a envie de savoir ce qu'il y a sous le capot, non? C'est un peu comme si on assemblait les différentes compétences d'un super employé numérique. En fait, un agent IA, c'est la combinaison de 4 éléments essentiels. D'abord, il lui faut un cerveau, et ça, c'est souvent un grand modèle de langage, type GPT, qui lui permet de raisonner. Ensuite, il lui faut une mémoire, pour se souvenir de ce qui s'est passé avant et apprendre. 3e chose, et c'est crucial, des outils. C'est sa caisse à outils, littéralement. Un mécano a des clés à molette, un agent a des fonctions comme envoyer un email ou lire un fichier, et enfin, il a des instructions. On peut voir ça comme sa fiche de poste, le cadre qui définit sa mission et ses limites. Bon, la théorie c'est bien, mais rien ne vaut un bon cas pratique. Alors imaginons une pizzeria, et voyons comment tous ces composants s'articulent pour résoudre un vrai problème commercial. Voilà le briefing donné à notre agent IA. C'est simple, c'est clair, et l'objectif est double. D'un côté, choper des avis 5 étoiles, de l'autre, faire revenir les clients qui ont disparu des radars. À lui de jouer. Alors pour accomplir sa mission, notre agent a un outil à sa disposition, la capacité de lire le fichier des clients. C'est sa seule source d'information. C'est là qu'il va trouver les noms, les dates de commande, les pizzas préférées, bref, sa matière première. Et là, son cerveau se met en marche. Face à ces données, il commence son petit travail d'analyse. Il croise les dates avec les instructions de sa mission et il arrive à une conclusion fondamentale. En fait, il y a 2 types de clients bien distincts dans cette liste. Il va falloir leur parler différemment. Et voilà les résultats. C'est concret, c'est direct. L'agent passe à l'action. Il utilise ses outils pour rédiger et envoyer 2 emails complètement différents et personnalisés. Pour Chantal, la cliente inactive, une petite offre alléchante sur sa pizza préférée. Et pour Julien, le client tout récent, une demande d'avis, juste au bon moment. Mission accomplie, de A à Z, en parfaite autonomie. Ce petit exemple de la pizzeria, il n'est pas anodin du tout. En fait, il illustre une transformation absolument majeure. On ne demande plus à la machine d'exécuter une tâche bête et méchante, on lui confie une responsabilité. C'est l'arrivée d'une toute nouvelle forme de main-d'œuvre. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Le super pouvoir des agents IA, c'est cette fusion unique entre la capacité de raisonner, de planifier et le pouvoir bien réel d'agir sur des systèmes concrets.
Et ça, évidemment, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. L'arrivée de ces agents, ce n'est pas juste une petite innovation technique. C'est potentiellement la naissance d'une toute nouvelle catégorie de travailleurs numériques. Et ça va tout changer. Une perspective assez fascinante sur laquelle réfléchir.